François Hollande a beaucoup de défauts, il n'est pas très bon en économie, mais il a toujours été du côté des Juifs. Il a fait des déclarations fortes, sous la pression de l'opinion publique, il a pu évoluer un petit peu, mais profondément, il aime les Juifs. Et je l'ai accompagné pendant le voyage qu'il a fait en Israël, et il était complètement épanoui là-bas, et il a reçu un accueil particulièrement chaleureux et, à mon avis, mérité. Et puis il y a Manuel Valls, qui est un phénomène, alors là, encore plus impressionnant, parce que lui prend des risques personnels lorsqu'il a interdit les manifestations pro-palestiniennes, lorsqu'il s'est attaqué à Dieudonné. Il savait pertinemment qu'il prenait des risques considérables sur sa popularité personnelle, et on a vu le résultat d'ailleurs, puisque sa popularité a chuté gravement. Mais il dit les choses de manière particulièrement claire. Il a dit, je vous l'ai dit, l'antisionisme c'est de l'antisémitisme. Il a dit, la France sans les Juifs, ça n'est pas la France. Et dans les actes, il le montre également. Au point d'ailleurs qu'il a fait demander qu'on le soutienne auprès de la droite française, auprès des partis modérés de droite, lorsque il a voulu interdire les spectacles de Dieudonné, ou lorsqu'il a voulu interdire les manifestations antisémites. Il craignait que la droite ne s'oppose, ne prenne prétexte de ce qu'ils appellent habituellement l'atteinte à la liberté d'opinion pour critiquer ses positions. Et donc, nous sommes intervenus auprès du monde politique de droite, Raffarin, Juppé, Copé, Xavier Bertrand, Le Maire, etc., pour leur demander de ne pas critiquer, d'avoir un front commun face à l'antisémitisme en France. Et je crois que c'est vrai que le monde politique de droite modérée et de gauche modérée nous soutient dans la lutte contre l'antisémitisme. C'est un phénomène important qu'il faut mettre au crédit de ce gouvernement.